Dans cette vidéo, nous allons continuer à parler de la politique de distribution de l'entreprise. Politique de distribution qui fait partie, rappelons-le, du plan de marchéage ou marketing mix de l'entreprise. Nous parlerons ici de deux choses différentes. D'une part, un rappel sur les méthodes de vente, dont nous avions parlé en seconde pro, puis nous parlerons des stratégies de distribution qu'une entreprise peut choisir, que ce soit une entreprise de production ou une entreprise de distribution. Les méthodes de vente tout d'abord. Dans le cas des ventes de contact, le client se déplace sur le point de vente et est obligé de passer par un vendeur pour acheter un produit. On y retrouve donc la vente traditionnelle, par exemple un caviste, la vente sur stand, un viticulteur qui vend son vin sur le marché, la vente sur rendez-vous, le vendeur se déplace chez le client, ainsi que la vente en réunion type Tupperware. Les ventes visuelles supposent le déplacement du client sur le point de vente, toujours, mais sans obligation de passer par un vendeur pour effectuer l'achat. Il y a donc bien évidemment le libre-service, mais aussi le libre-service assisté. Le client peut acheter seul, mais peut aussi demander les conseils d'un conseiller vendeur. La vente par distributeur est une technique de vente visuelle. L'obligation de s'assurer que le client est majeur interdit de vendre du vin par distributeur. Par contre, cette technique de vente est beaucoup utilisée pour les produits alimentaires de snacking. Les ventes à distance maintenant. Il n'y a pas de contact entre client et vendeur. Le client achète sans se déplacer sur le point de vente. On y retrouve la vente par correspondance, un viticulteur qui envoie ses tarifs et un bon de commande à ses clients. Bien évidemment, le commerce électronique fait partie des ventes à distance. Mais aussi de façon plus anecdotique, le téléachat. Enfin, le drive est une technique de vente à distance. L'achat se faisant à distance, même si la livraison a lieu sur le point de vente. Pour un producteur, 3 stratégies de distribution sont possibles. Il peut choisir de vendre ses produits uniquement dans une enseigne de distribution. On parle de stratégie exclusive. C'est le cas par exemple des chocolats Léonidas. C'est également le cas d'un viticulteur qui écoulerait la totalité de son vin dans son magasin Auchet. La stratégie sélective consiste à vendre non pas à une seule enseigne, mais dans un type de magasin. Par exemple, un viticulteur peut choisir de ne vendre ses vins que chez des cavistes, à l'exclusion donc de la grande distribution. Une marque de tisane pourrait également choisir de n'être présente que dans les magasins bio. Stratégie intensive maintenant, la marque cherche à être présente dans le plus de points de vente possible, et donc bien évidemment dans la grande distribution. L'image que va renvoyer chacune de ces stratégies sera bien évidemment différente. Une stratégie exclusive ou sélective pourra apporter au magasin une image plus qualitative. Un distributeur, une enseigne de la distribution, a également une stratégie de distribution. Elle peut par exemple être spécialisée. Un magasin bio qui ne vend par définition que des produits bio, ou un caviste qui se spécialiserait dans les vins étrangers ou dans les spiritueux afin de se démarquer de sa concurrence. Elle peut aussi avoir une stratégie de proximité, comme une supérette alimentaire. Enfin, une stratégie de positionnement va permettre là aussi de se différencier de la concurrence. Les cavistes Nicolas, par exemple, se positionnent sur le conseil, les magasins V&B sur la convivialité. Dans cette deuxième vidéo sur la politique de distribution, nous avons donc parlé des méthodes de vente et des stratégies de distribution.